Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Balade première brocante à Chissot avec nos amis. Coucou doudou. Non mais c'est là, coucou doudou. Coucou maman. Coucou. Regardez-moi ce beau coin. Coucou Tissem. Et Winnie. Et voici Winnie. Coucou ma Winnie. Voilà, donc la brocante se trouve ici, voilà, et on a trouvé plein de belles choses, voilà. Donc du coup, on va s'amuser à longer un petit peu parce que c'est trop beau. Donc on a fini la brocante et du coup on fait une petite balade au bord de l'eau. C'est trop sympa. Il fait beau en plus, donc c'est agréable. Alors je vais pas non plus continuer la balade comme ça avec vous, comme ça en direct, parce que sinon il y a tellement long à faire. Regardez là-bas, c'est trop beau. Le pont, je sais pas si vous le voyez. Moi je vois rien du tout parce qu'à l'extérieur c'est pas facile. Donc voilà, on va aller se balader, on va longer tout ça et je vous dis à très vite pour l'autre brocante. Voilà. Alors discrètement les amis, là je vous présente la brocante d'Amboise. Elle est énorme, je pourrais pas trop filmer. Il y a beaucoup de monde et les gens n'apprécient pas trop les gens qui filment ou qui photographient. Il y a de tout, du professionnel et du particulier. Là on est qu'en début de brocante et ça va sur une longueur incroyable. On est parti pour plusieurs heures de balade et voir coucou ma fille et voir ce qu'il y a d'intéressant, bien sûr. Coucou maman. Voilà, et on est toujours avec nos amis qui sont partis un peu plus loin, je sais pas où. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la brocante. Et on se revoit pour une petite vidéo pour voir ce qui nous a plu. En fait, en gros. Alors, regardez ce que j'ai au bout là-bas. Nous apercevons le château d'Amboise. Voilà. Hop, allez, on continue notre petite balade. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour de dernière brocante à Amboise. Je me sentais bien, donc j'ai dit allez tiens, enfin même fatiguée, la gorge un petit peu irritée parce qu'il y avait plein de mimi là qui volaient dans tous les sens. Du coup avec ma fille on a les yeux, voilà,
Ça nous a pompé, on a les yeux qui brûlent et la gorge un peu irritée, puisqu'on a toussé. Mais on s'en fiche. On s'est bien baladé sur ces 2 brocantes, hein, une hier et une aujourd'hui. On a passé un petit moment, voilà, de ces 3 jours superbes avec nos amis. Et ben voilà, ça fait du bien, hein, on déconnecte, on décompresse, tout ça, tout ça. Donc, du coup, ben, je vais vous montrer les petits trésors. Enfin, les petits trésors. Mes petits trésors que je trouve des petits trésors pour moi. Il y a du pot pourri là-dedans, mais voilà, il y a des petites choses concernant, bien sûr, notre passion commune. Mais il y a des restes aussi. Donc, autant tout partager. Voilà. Et Elena, tout pareil, elle s'est trouvé des petits trésors aussi. Voilà. Désolée pour la voix. Alors, il n'y a pas de petite déco ou quoi que ce soit parce que ça prend un peu de place. On va commencer par les bouquins. Parce que j'ai trouvé des petits bouquins qui sont plutôt sympas. Alors, non, je ne me mets pas à la franc-maçonnerie. J'ai juste pris ça parce que je trouvais que le caractère était très facile à lire et parce que j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. Pourquoi? Parce que à la rentrée, je vais travailler quand même. Je tiens à ce que je me dis. À la rentrée, je vais travailler le tarot avec l'alchimie, mais le tarot que j'ai acheté l'année dernière parle aussi un petit peu de la franc-maçonnerie avec la chrétienté qui, bien sûr, a un rapport aussi avec le tarot. Donc, je me dis quelque part, essayer d'en apprendre un peu plus. Une fois que je l'aurai lit, d'accord. Alors, pour ma défense, il est 19h. On a marché pendant des heures. On est crevé. On est sous... oui, non, je vais pas donner d'excuses. Alors, donc, je reprends. C'est une fois que je l'aurai lu. Bien sûr, je ne le garderai pas parce que c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai envie de comprendre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, celui-ci, ce que Nostradamus a vraiment dit. Voilà. J'avais déjà lu un bouquin sur Nostradamus d'ailleurs que j'ai donné à ma belle-maman. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas reprendre certaines choses. Voilà. Et ça m'intéresse aussi, voir à la façon poétique, philosophique et de leur langage en fait. Voir comprendre ces petites prédictions. Ensuite, celui-ci qui est encore sous blister. Mais alors ça, je vais me régaler parce que j'ai déjà un bouquin que j'ai lu, je me suis régalée sur les superstitions solognotes. Superstitions et ce qu'ils en faisaient en fait pour survivre aussi dans les campagnes. Et ça va me... Et
c'est avec aussi les superstitions au Moyen-Âge aussi que tu peux retrouver certains sens dans la cartomancie ancienne, c'est-à-dire les croyances, de quoi on avait peur, voilà. C'est pour ça que la cartomancie en fait évolue, parce que on a peut-être pas les mêmes, on a évolué en fait sur nos peurs, nos croyances, nos superstitions, tout ça, tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et vous voyez, celui-ci, il n'a jamais été ouvert. Ensuite, là, je suis retournée en enfance. J'étais trop contente. Pour la petite histoire, Mamour, euh, euh, il connaît ma vie d'enfance, hein, parce que bon, j'ai tout raconté, et puis on est allé, comment dire, un petit peu en voyage vers les routes des centres de guérison, on va dire entre guillemets, où j'ai été durant ma tuberculose, tout ça. Et dans ce centre, à mon choix, qui n'existe plus comme centre pour enfants, enfin enfants malades, j'avais eu un premier Noël. C'était la première et seule poupée de toute ma vie que j'ai eue, et donc un gros livre qui pour moi à l'époque était gros, puisque je devais avoir 5 ans, 6 ans quand j'étais à mon choix, et c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Et je disais à Mamour, je me souviens, ce livre, il était gros, il était bleu, enfin, voilà. Mais bon, voilà, j'ai 56 ans, hein, ouais, ça fait 50 ans. Bouh, ça fait 50 ans. Et donc du coup, avec Elena, ma fille, ils ont essayé de fouiner s'ils arrivaient. Alors, donc ils ont réussi à trouver un bouquin hein, de Blanche-Neige, mais qui était fin, bleu mais fin, et qui n'était pas daté de l'époque. C'était pas l'époque où la même édition que ce que j'avais. Donc ça m'a touchée, parce qu'ils ont fait voilà, ils ont fait des recherches et des recherches, et donc du coup moi étant petite, je ne savais pas du tout dans quelle année. Et là j'arrive, et quand j'ai vu ce bleu, j'ai dit mais c'est ça. Et puis cette épaisseur et tout, et je regarde 1973. J'ai dit Fada, je me souviens, c'est celui-là. Et j'étais trop contente. Et puis en plus, voilà, hein, je l'ai eu pour 3 francs 6 sous, hein, celui-là, je l'ai eu pour 3 euros. Donc franchement, mais c'est juste dire, ça y est, je me souviens. Et pourquoi j'y attache tant d'importance? Parce que c'était le premier bouquin de mon enfance, et le seul hein, d'ailleurs. Et il sentait bon pour moi. Alors là, il sent la poussière. Il sent plus la poussière qu'autre chose. Mais punaise, il sentait bon. Je l'adorais. Je l'adorais. Mais du coup, quand on est revenu à la maison, je n'avais plus de poupée et je n'avais plus de bouquins. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup, voilà, un achat nostalgique, pile poil dans les dates. Ce que je vais faire, je vais le dépoussiérer, enfin pour l'odeur et tout, je vais l'aérer un petit peu, et puis je vais y mettre du scotch pour l'arranger un peu. Et puis, mais vous savez quoi, je vais me le relire, je vais me le lire. Voilà, ça c'était un petit trésor. Un autre petit trésor à la première brocante.
Là, c'est mon ami Seb, parce que lui, voilà, c'est un dévoreur de livres. Il a une bibliothèque magnifique. Et donc il a été voir un pro et il m'a dit Marie, il faut que tu viennes. Je t'ai trouvé un bouquin sur le tarot et en plus il m'a dit que c'était une très très bonne édition. Et voilà sur quoi je suis tombée. J'ai dit non mais Fada. Et regardez. Et on te parle, bien sûr, en détail des arcanes. Pourquoi on a commencé d'abord, ça rejoint un petit peu, hein, pourquoi d'abord les 22 arcanes, hein, parce que les mineurs ne sont pas arrivés de suite. Les parutions, les traces, hein, voilà, en Égypte, et puis un petit peu partout. Ensuite, y mettre un petit peu l'histoire, la religion, les croyances, le pourquoi de tel et tel personnage. Mais là, j'ai dit, c'est un régal. C'est un régal. Alors bien sûr, il a été il a un tout petit peu souffert. Hein. Donc ce que je vais faire, lui aussi, hein, je vais le dépoussiérer et bon, je pense que la personne qui l'a vendu, c'est pas une personne qui est spécialiste, voilà, c'est une personne qui revend les bouquins, hein, tout simplement. Et donc voilà. Hein, et moi j'étais contente parce que je me dis on a sur plusieurs styles de tarot, on est quand même basé sur les origines du Marseille. Bon, voilà, c'est trop cool, c'est trop cool, je suis trop contente. Et ce beau livre qui, à l'origine, alors je montre un petit peu plus comme ça. Là, ça va être, vous voyez, là, on est sur le rider, par contre. Mais ça va être génial, ça va être vraiment superbe de continuer à lire plus celui que j'ai d'avance. Alors ce beau bouquin d'origine, il fait une 40aine d'euros et voilà, je l'ai payé 2 euros. Je vous ai pas dit pour celui-ci 1 euro. Bon, ça c'est des gens qui revendent 1 et 1. Voilà. C'est des gens qui revendent, ils s'en fichent de ce qu'ils revendent, en fait. Ils s'en fichent complètement. Donc voilà, ça c'est pour les bouquins. Je crois que j'y suis. Ensuite, qu'est-ce que je me suis trouvé? Je me suis trouvé des petites choses pour le scrap. Super sympa. Donc je prends celui qui est déjà ouvert. Voilà, hein, ce sont des stickers. Là, ce sont des stickers à relief. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. C'est transparent, mais c'est en relief. Donc ça, c'est pour mettre sur... enfin, pour faire des effets. Hein, voilà. Et il y a ceux-là aussi qui font... relief canson. Voilà. Toujours sur le thème du coquelicot. Et j'adore le coquelicot. Voilà. Donc, c'est une dame qui faisait beaucoup de scrap.
Elle faisait du scrap, de la couture, de la cuisine. Bon, alors je me suis pas trop embarrassée parce qu'il faut reconnaître que j'ai beaucoup de choses. Là, j'ai craqué parce que j'adore. Oh, bah voilà, j'ai défait les petites feuilles. Voilà, elles sont super sympas. Hein. J'adore le coquelicot. Et 50 centimes, 50 centimes les deux. Donc vraiment, je vais pas, je pouvais que me faire plaisir. Hop. Ensuite, j'ai, alors je les adore, c'est tout simplement des dessous. On peut faire des soit en dessous de tasses ou voilà des choses comme ça, mais il y en a un, je vais m'en servir comme support. Je vais vous montrer pourquoi, mais enfin voilà, c'est regardez comme ils sont beaux. C'est fait maison et ça voilà, j'adore. Alors dans le lot voilà, j'ai ça aussi. C'est du bronze. C'est une scène. Alors, c'est la scène s'appelle Le Baiser de l'œuvre de Rodin. Bien sûr, belle petite imitation, mais c'est en bronze. Voilà. Je l'adore. Je le trouve beau, romantique. Je trouve ça va bien avec avec le tarot, avec les jeux. Enfin voilà, je trouve ça va bien dans mon bureau. Oups, si je fais ça. Ensuite, un autre auquel je là dois faire attention parce que voilà, c'est du cristal. Et alors là, celui-là, c'est pas du 3 francs 6 sous. Voilà, il y avait la petite étiquette d'authenticité, mais je l'ai enlevée, je l'ai mise ailleurs. Voilà. Et voilà, moi, violoncelle, voilà, j'adore et j'ai dit bon bah voilà, moi je me fais plaisir parce qu'il va rester derrière moi sur mon étagère. Je suis pas genre trop ce genre de déco, ni celle-ci d'ailleurs, mais voilà, je sais pas, ce sont des choses qui en ce moment me parlent et que je peux pas, voilà, Pierre, le cristal, moi j'adore le cristal. Donc, qu'est-ce que j'ai eu un petit lot de chouettes. Je vais mettre direct comme ça. Alors je sais, j'en ai 36 000 des chouettes, mais voilà, elles sont encore originales, ces petites bichettes. Il y a de la plus grosse. Alors celle-ci, pourquoi? Parce que c'est un diffuseur. Elle est magnifique. Est-ce que je vais m'en servir comme diffuseur? Je ne sais point. Je crois que oui, peut-être, parce que j'ai encore des petites, ce qu'on appelle là des petits savons de diffuseur. Donc c'est possible que je m'en serve, comme c'est possible que je m'en serve juste pour petite lanterne. Et donc c'est celle-ci parce que là j'aime pas, c'est dangereux. Il y a des bougies à plat qui traversent et moi j'ai eu l'horrible expérience où je sentais, enfin dans une ancienne maison bien sûr, j'avais mis genre diffuseur comme ça, j'avais mis une bougie vanillée parce que c'était pour ma cuisine et tout d'un coup je sais pas, j'étais dans le salon et je sentais une espèce
de chaud et je voyais de la lumière reflétée dans le couloir. Parce que c'était une vieille maison et quand tu sortais du salon, tu avais le couloir allongé pour atterrir dans la cuisine. J'étais dans la cuisine et en fait, ma nappe était en feu. J'aurais pu foutre le feu à la baraque, quoi. Et j'ai tout de suite eu l'idée de prendre un torchon, paf, de foutre le torchon sur les flammes et aussitôt un gros pichet d'eau. Voilà, sur le tout ça, voilà, c'était la nappe était fondue, ça puait, c'était et tout ça parce que la bougie, l'aluminium en fait avait la bougie était passée au travers, je sais pas pourquoi. Donc du coup, là pour éviter la même erreur, même si les bougies quand je les allume ici, c'est uniquement quand je suis présente. Mais voilà, je vais justement me servir d'un support. Là, c'est plat. Donc, je vais coller avec pistolet à colle. Hop, je vais souder ça comme ça. Voilà, et il y aura une protection. Voilà, mais bon, bah, elle est très très jolie. C'est de la terre, voilà, avec de l'émail. Voilà. Donc, je la trouve toute mignonne, toute mignonne. Ensuite, celle-ci, je peux pas m'en empêcher, mais j'adore le laiton cloisonné. Donc voilà, nous avons notre laiton cloisonné et je les adore. Ça serait peut-être mieux de mettre comme ça, je sais pas. Oui, voilà, parce qu'on voit les. Ouais, voilà, ça c'est le dos. Voilà, elle est superbe. Alors, j'en ai une autre comme ça, mais en laqué. Donc du coup, et l'autre, je mets un petit coton avec des essences dedans, ce qui fait que quand tu passes devant la bibliothèque, tu as des petits parfums. Voilà, tout simplement. Elle est toute choupinette, on va falloir la nettoyer, bien sûr. Et celle-ci qui est tout en laiton, et elle vient de Corée. Voilà, elle est tout en laiton. Bon, elle est passée, donc il va falloir que je la décape pour retrouver le laiton, mais il n'y a pas de souci. Et puis alors celle-ci qui est, alors je sais plus ce que c'est, la pierre. Je sais plus ce que c'est. Et là j'ai été déçue. Pourquoi? Parce que la personne m'a mis toutes les petites chouettes regroupées et les deux chouettes en laiton et en cloisonné là, elles sont lourdes et elles ont tapé contre cette petite chouette et ça lui a fracturé le nez, la pauvre, le bec. Donc du coup, faut que je retrouve le petit morceau pour la réparer un bout quand même. Mais elle est superbe, elle est mignonne. C'est une miniature, elle est trop mimine. Donc je vais la mettre dans ma petite maison à miniature. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ah, un ensemble d'enfer. Regardez ça. Voilà. C'est du cuir. Hop. Vert et cuivre. C'est un encrier. Voilà. Cristal et encrier. Alors, on va falloir que je le lave. Hein. Voilà. Alors pourquoi? Parce que j'ai des plumes, des très belles plumes en verre d'ailleurs que m'a offert Elodie. J'en avais une aussi de ma fille. Et voilà. Donc je trouve ça trop beau. Et donc il y avait ça, ces vieilles. C'est du produit correcteur pour effacer l'encre. L'encre là, hein, voilà, tout simplement. Et puis alors le petit trésor avec ça, bon, je vais montrer ça comme ça ici. La petite loupe. Alors c'est
J'ai posé des... Non. Oh, j'arriverai pas à lire. Je pense qu'il y a marqué déposer, mais je sais pas du tout. Voilà. Mais enfin, c'est une petite loupe. J'aime beaucoup. Elle est choupinette. On va juste la laver et s'en occuper. Voilà. Et puis alors, pour l'ensemble de ça, un petit trésor, mais que là va falloir un petit plumier, un vieux plumier. Regardez, il avait sa serrure. Faut que je le répare. Voilà, tout simplement. Il avait sa serrure et là, on a ces plumes en bois où la pointe était vraiment jolie. Je sais pas si je vais bien la récupérer ou pas, mais la pointe était très belle. Hein. Ça fait un peu dentelle au bout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hein, c'est ces plumes en bois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que moi, j'ai dit je prends. Voilà, ça, alors ça, c'est une autre bizarre, c'est un plastique. Je sais pas si je vais la garder celle-ci parce que on dirait de la colle qui a suinté, je sais pas quoi là-dessus. Je vais peut-être pas trop la garder parce que moi j'ai pris ça comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Paris, Londres, JB Mala. Il y a des choses là-dedans. Ah, c'est que je découvre avec vous, là. On va avoir du mal à ouvrir. Attendez, je vais faire pause, je vais voir. Donc, voilà. Ce sont des pointes de plumes. Je pense que c'est pour là, bah, ça veut plus se sortir, voilà. Enfin, voilà, ce sont diverses pointes de plusieurs formes. Oh, j'en ai fait tomber une. De la plus grande à la toute petite, très fine. C'est rigolo. Enfin bon, c'est dire que c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune du tout, ce petit truc. Alors ça, je pense, ça ressemble à une espèce de gomme, mais très dure. Là, c'est pareil, c'est sur un support de cuivre. Alors, je dis de cuivre parce que on voit là l'oxydation. Va falloir que je me lave les mains, les amis. Après. Hein. Bon, ça, on sait que ça date pas, mais je garde pas ça. Ces choses-là, je ne garde pas. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? D'autres pointes de plumes. C'est incroyable. Bon, c'est avec ça, il n'y a pas ce qu'il faut pour écrire. Enfin voilà, je trouve ça, je sais pas, il y a, c'est assez ancien, hein. Voilà, tout simplement. Donc à réparer. Et puis, bah, pourquoi pas à garder en déco, je ne sais point. Alors, et puis alors ça, c'est tout simplement un buvard que l'on met là. Bien sûr que l'on attache ici et là à chaque fois, on remet comme ça. Et ensuite, une fois, regardez, ce sont des roses. Je pense que ça doit être du laiton et ils sont le cuir, j'adore. Et donc vous écrivez et hop, vous faites ça pour éponger l'encre, voilà. Donc je vais essayer de me trouver des petits trucs de buvard, parce que j'ai envie de le mettre sur mon bureau et m'en servir. Alors, il y avait aussi ceci, cela. Voilà. Bon, ça, c'est parce que c'est pour le scrap. Pour moi, il est pas ancien du tout. C'est parce que je le trouvais trop choupinou, trop choupinou.
Voilà. Et puis, décalculaire, c'est parce qu'il y a tous les signes du zodiaque. Il est génialissime. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un autre petit trésor. Ouf, qui est là. J'ai tout ça à nettoyer, je peux vous dire, et que demain matin, dès demain matin, j'ai quelqu'un. J'ai des rendez-vous. J'ai intérêt de me lever de bonne heure pour ranger, nettoyer ça, parce que là, je suis un petit peu fatiguée et zut. Regardez cette petite boîte. Alors là, on voit, hein, c'est du vrai bois. On voit les, je sais pas si vous voyez là, on voit les nœuds. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, elle est très épurée, elle est très jolie. Et ce que j'adore, en fait, c'est ça, la fermeture. Et là, il y a une petite clé. Vous savez, c'est comme ces fermetures qu'on avait dans les anciens sacs d'école. Et hop, alors, tu appuies là et hop, voilà. Et tu as ta boîte. Alors là, c'est pareil. Il y a de la rénovation et il y a du nettoyage à faire. Mais ça va me faire une boîte à jeux. Hop là. Un vrai petit coffre. Un vrai petit bijou aussi, ce truc-là. Alors, attends. Je vais mettre là pour la replacer, lui, ici. Parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer avant. Voilà. Je mets ça là. Désolée. Voilà, c'est le temps de tout remettre, tout placer. Parce que nous passons à la partie... Regardez celle-ci. Alors celle-ci, elle est précieuse pour deux choses, parce que c'est du laqué. C'est de la nacre. Voilà. Elle est chinoise, hein, c'est un petit coffret chinois laqué. Et comment on appelle ça? C'est de la nacre, mais en... Oh, je sais plus comment on dit. Bon, c'est pas grave. Hein. De la marqueterie, voilà. Mais en nacre. Et c'est ma fille qui me l'a offerte. Et donc, du coup, j'ai dit, mais cette petite boîte, je vais y mettre le jeu chinois que j'ai acheté à la brocante d'il y a un autre dimanche. Et donc, on voit que c'est un petit coffre. Hein. Donc, je vais la nettoyer. Regardez ici, c'est mignon. Hop, pour le petit compartiment là. Alors, ce que je vais faire ici, en plus, c'est une rose. C'est du laqué aussi. Et là, je vais mettre des petites senteurs. Je sais pas, peut-être un petit peu d'encens, de l'encens résine ou un petit peu de lavande, quelque chose comme ça. Voilà, une ou deux petites pierres, voilà, ici. Et puis là, je vais mettre le jeu chinois. Et voilà, mais vraiment, voilà. Hein. Elle me dit, maman, je t'ai trouvé une boîte, elle va te faire plaisir. Bah oui, bien sûr qu'elle me fait plaisir. Et puis, ça me rappelle des souvenirs aussi, parce que la boutique où je travaillais à Cognac, on vendait des choses comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme petit trésor trop mignon, trop mignon? Celui-ci. Alors, dans l'art divinatoire, il existe la dominomancie. Je sais pas si vous vous y intéressez, mais moi, j'adore
je m'intéresse en fait à tout art divinatoire. Moi, je trouve c'est intéressant d'aller voir à l'extérieur. Hein. Alors, c'est beaucoup aussi chinois. Et j'ai des photocopies de dominomancie. Parce que je m'étais fabriqué un petit truc de domino. Mais là, quand j'ai vu cette petite mallette qui est alors superbe, alors, je crois qu'elle est à l'envers. Hein. Hop, on va voir si c'est comme ça. Voilà, elle est superbe. C'est du cuir. Elle est doublée. Et voici nos dominos. Ils sont lourds, ils sont beaux. Voilà. Et oh, mais j'ai dit c'est génial. Et regardez ça. Ils sont hyper lourds. Alors je sais pas du tout. Alors, bien sûr, évidemment. Écoutez ça. Ça n'est pas de l'ivoire, ça c'est clair. Mais en tout cas, ils sont vraiment pleins. Ils sont lourds, ils sont beaux. Et alors la dame voulait s'en débarrasser parce que je pense qu'elle a dû faire un vide maison. Mais regardez, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc là c'est pareil, je vais les nettoyer évidemment. Et bah là, je crois que c'est 2 €. Ouais, 2 €. Et je suis contente parce que voilà, je peux faire de la dominomancie. Voilà. Et puis alors, j'adore le bruit que ça fait. En fait, ça fait presque comme du verre. Mais je pense pas que ce soit de la pierre. C'est très lourd en tout cas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Et en plus, dans une petite mallette. Voilà. Tu transportes ta petite mallette comme ça. C'est vraiment des petits trésors. Ça, c'est dans la brocante d'hier. Ensuite, un autre petit trésor que je connaissais pas du tout. Alors, ça n'est pas un jeu divinatoire, c'est le jeu de cartes pour raconter des histoires. Donc, il a plusieurs catégories. Je ne connais pas du tout les règles. Les règles sont ici. Attends. Voilà. Alors, en tout, nous avons 168 cartes, c'est-à-dire 112 cartes de Il était une fois, 56 cartes dénouement. Des cartes vierges sont également fournies pour permettre aux joueurs d'enrichir le jeu de leur propre idée. Voilà. Donc, les illustrations de Florence Magnin et de Sophie Mounier, voilà, fabriqué en Belgique. Et il date de 1995, ce jeu. Que dire? Bah, ça m'a fait penser un petit peu aux images, au jeu d'images que Sophie avait présenté, et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Enfin voilà, il est trop beau, je pouvais pas le laisser. Hein. Donc je vais voir les règles. La personne m'a dit que c'était très facile et que c'était très agréable parce que on y travaillait l'imagination, plein de choses. Donc nous avons les cartes qui font des suites, mettons là. Alors l'héritier légitime fut de nouveau placé sur le trône, et c'est suivant les cartes que tu pioches, hein, je pense, où tu fais. Mais moi je me dis, en fonction
là, comme là, alors le roi lui fit grâce. Moi, j'ai envie de dire qu'il est possible, dans un tirage, tu dis, tiens, il y a une personne importante, peut-être d'une hiérarchie, ou une personne importante dans la famille, hein, si c'est familial. En tout cas, une personne très importante, soit qui peut user de son statut euh, pour l'aider à une solution, ou soit c'est quelqu'un qui te pardonne sur une situation. Ça, tu peux faire quelque chose avec. Donc alors, après, hein, voilà. Je ne le connais pas du tout, ce jeu. Donc là, nous avons les phrases. Là, en fait, moi, c'est que j'adore, c'est le dos. Enfin, je sais pas, il a un truc qui m'a complètement attirée. Je vais en prendre beaucoup comme ça, voilà. Qui m'a complètement attirée. Et donc là, ici, nous avons un objet qui se casse, une fenêtre, une tour, une vieille femme, vous voyez, donc quelqu'un qui est perdu, un prince. Donc là, on pourrait dire un homme romantique, pourquoi pas, perdu de vue, une princesse, une île, chanceux, empli de sagesse, laid. Donc la laideur, hein, en fait, tu peux tourner quelque chose autour. Un enfant, bah sur l'enfant, la nouveauté. Enfin, ouais, je suis sûre que regarde, parce que là le bateau, ça fait un petit peu comme le petit le Normand. Voilà. Donc moi je suis sûre qu'on peut faire un petit je vais m'amuser dehors. Je vais m'amuser dehors. Je sais pas, il y a un truc à faire avec ça. Et puis alors il y a les autres cartes. Voilà. Attends, on va finir par faire ça parce que voilà, où tu as la suite, une ruine, un géant, une fuite, quelqu'un de blessé, un voyage, un palais, une forêt, enfin voilà, ça te dit plein de choses. Puis en plus, il est super bien illustré, moi je trouve. Donc tu as ça, et puis alors tu as les cartes interruption, mettons. Il se passe un événement. Vous voyez, il va y avoir une épreuve. Là, ça fait presque divinatoire ce truc. Là, ça se passera dans une maison. Là, c'est un rêve. Là, nous avons quelqu'un, un personnage de monstrueux. Un objet parlant, un idiot, une chapelle, un fou, enfin voilà, tu peux faire quelque chose avec pour moi. Donc je connaissais pas du tout. Dites-moi d'ailleurs hein, si ça vous dit quelque chose. Bon, il vient de Belgique, donc peut-être qu'on le connaît peut-être plus de par là-bas que ici. Perso, je ne connaissais pas. C'est Atlas Games, voilà. En tout cas, je suis contente. Alors, celui-ci. Alors, il y a les deux brocantes mélangées là, hein, je vous dis. Celui-ci. Alors, les éditions Dussert, Paris, hein, c'est français. Made in France, 2 jeux de 54 cartes. C'est des jeux de patience. C'est génial. Alors, le jeu de patience, j'en avais entendu parler. Hein, il date de quand cela? Regardez comme ils sont choupis. Tout petits. C'est vraiment du tout petit. Alors, ils sont complètement différents, tous les deux. Bon, alors, ces petits jeux ont coûté 5 €. Mais regardez, ça fait très vintage. Voilà. Alors, on est sur des jeux classiques.
Alors le jeu de patience, je pense que c'est sans doute je pense que je voyais ma mère faire genre, vous savez, ces grands tableaux. Et puis tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et hop, tu tournes. Et puis tu vois ce qui se passe. Je sais pas, hein, je sais pas. Je vais aller me renseigner, hein, parce que voilà, faut être clair. Ils sont un peu crème, mais regardez. Alors là, c'est c'est le château. Ça, c'est le château de Versailles. Voilà. Et puis on a les jocks. Oh, j'adore. Alors, tiens, réédition du jeu de Madame Sonnet-Morin, édité à Paris vers 1860. Un des rares originaux est conservé à la Bibliothèque nationale de France. D'accord, ça c'est édition de Dussert. Voilà, Paris. Donc là, c'était à l'époque où il y avait 2, 4, 6, 8. Là, on en est à combien? Attends. On est à 10. Là, c'était les numéros à 8 chiffres à l'époque. D'accord. Enfin, voilà. Et regardez ce petit dos. Donc, je pense que 5 €, ça va. Hein, c'est vraiment... c'est vraiment pas cher. Et donc, là, on a le bleu. Est-ce que le bleu est... Donc, on a le même discours. Bah, les reines et les valets sont pas pareils en fait. Hein. Bon, c'est toujours un fond vintage, un peu écru. Hôtel des Invalides. Et là, c'est Pont des Arts. D'accord, bon, c'est Paris. Hein. Voilà. Je vais aller voir sur Internet et puis je vous en parlerai. Les jocks, c'est un petit peu la même chose. Hein. Voilà, c'est vraiment superbe. On a le rose et le bleu. Alors peut-être que le rose, c'est pour que ce soit les femmes qui y jouent et le bleu les hommes. Bon, bref, en tout cas, c'est ici, c'est mignon. Et donc, cette même personne m'a vendu celui-ci, le tarot 1860 J. Godet, 20 rue de la Banque Paris. Et c'est en Espagne qu'il a été fait celui-là. Voilà, donc on est basé sur un Marseille. Alors, pas avec le truc des... Ah, tiens. Ce tarot est une reproduction de celui fabriqué à Paris en 1860 par Godet. Voilà. Des cartes. Alors, le coloriage des cartes a été réalisé à la méthode au pochoir. D'accord. Et l'original se trouve au musée des jeux de cartes Fournier de Victoria en Espagne. Voilà. Oh, j'adore le dos. Donc c'était au pochoir.
Oh, trop zarbi, le pendu. C'est perturbant. Ah ouais, donc ils sont d'accord. C'est comme un reflet, c'est comme un miroir, en fait. Il est génial, les bâtons. Donc type Marseille quand même. Hein. Les deniers. Oh, j'adore. Alors, alors c'est toujours les éditions Fournier, hein, c'est la même chose. Il a été reproduit par Nape Héraclio Fournier. Voilà. Alors je pense que il est pas vieux hein, ce jeu. Hein. Voilà. Donc il a quand même été fait, vous savez, comme frotté, comme si on le travaillait à l'ancienne. Donc là, tu as les coupes. Voilà, voilà, il est très propre. Il a jamais servi, comme me disait le monsieur. Il a jamais servi, mais la boîte elle est quand même un bout abîmé. Je pense qu'il va peut-être avoir le droit à son petit pochon, mais la boîte elle ira dans le pochon aussi. Elle ira dans le pochon parce que je pense que c'est peut-être un petit peu important de la garder. Donc je suis contente, ça fait un petit voilà, un petit plus. Alors après les deux autres c'est plutôt pour la rigolade. Voilà, on passe du plus petit. Regardez la différence du plus petit. Voilà. à la plus grande. Voici le plus grand jeu de cartes que j'ai de ma cartothèque. J'ai voulu prendre celui d'Alice que j'ai perdu de vue. Donc du coup, je me suis pas concentrée à vouloir le prendre. D'ailleurs, c'est grâce à Christelle Alice. Hein, si tu passes par là, gros bisous. Où tu avais montré le jeu de cartes géant d'Alice et je l'avais mis de côté quelque part et j'ai perdu le lien, tout ça. Je m'en suis pas réoccupée, mais ça j'ai trouvé ça original. C'est un 54 pièces. Et puis bon, 1 euro, franchement. Pour une passionnée de la carte, il est laqué. J'adore le dos. Il est laqué. Et évidemment que je vais pas faire de quoi que. Pour s'amuser, hein. Voilà. Mais il est hyper sympa en fait. Hein. Donc voilà. C'est un 54 pièces. Donc voilà, on est sur un jeu classique. À la limite, tu dis, tiens, je me tire une carte. Alors moi, je suis contente parce que je commence à avoir un petit peu plus de cartes classiques. Hein, la carte à jouer, le jeu qui est superbe. Pourquoi? Parce que je vais m'y remettre aussi. J'ai travaillé un petit peu, mais il y a hyper longtemps parce que j'ai la maman d'une collègue de travail, mais à l'époque j'avais quoi? J'avais 26 ans, je crois. Bref, un peu plus de 20 ans. Et elle faisait que la cartomancie divinatoire pure. Avec le 1,32 ou 1,54. Hein.
Et donc c'est avec cette dame que j'avais appris. Voilà. Il est tout propre, tout beau et tout marrant. Tout marrant. Donc j'ai envie de dire, hein, 1 €, on va pas se... Hop, on va pas s'en priver non plus. Hein. Bon, je mets là. Et puis alors donc le petit dernier, c'est parce que je fais la collection de ce genre de coffrets. Alors pas parce que les cartes sont magnifiquement belles, c'est parce que elles font sur un peu papier canson. Et j'en ai une, deux, j'en ai trois. J'en ai trois comme ça pour l'instant. Et du coup, c'est Mamour qui l'a trouvé. C'est Mamour qui l'a trouvé. Alors, il n'a pas été... il sent la poussière, bien sûr. Hein, ce sont des vides-greniers, j'ai envie de dire. Là, peut-être que il va avoir son pochon, hein, parce que la boîte n'est plus aimantée, rien. Donc, il va sans doute avoir son pochon. Et voilà, oh, j'adore cette matière. Donc bien sûr, on est basé. Alors c'est le tarot égyptien, voilà. C'est ces tarots qu'on trouve à 10 € là, qu'on trouve à 10 €. Alors celui-ci, on voit qu'il est neuf de chez neuf. Hein. Le seul truc, c'est qu'il a dû rester beaucoup dans les cartons du monsieur, hein, parce que son stand, hein, c'était de tout et n'importe quoi. Et du coup, Mamour, il me fait, ah, c'est un tarot égyptien, machin, mais je dis, mais il est superbe, il est trop beau. Et puis, bon, pas 5 €. Allez, franchement, 5 €, tu vas pas, hein. Bon, ils sont à 10 € neuf, ça c'est clair, mais bon, là c'est que 5 €, je veux pas chipoter. Et en plus, il est en très très bon état. Je dis, tu le sens même, hein, encore, hein, que c'est un jeu qui n'a pas servi. Il est possible que ce soit une personne qui l'ait acheté par erreur, enfin qui ne le trouvait pas de bonne qualité, et puis voilà. Hein. Bon, c'est un petit peu... Bon, ce qui est bien, ce genre de jeu, là, comme là, le 7 de denier, dans ce sens, c'est inquiétude, malheur, problème financier. Bon, on va aller dans l'autre sens, hein, quand même. Et travail, bijoux, gain, voilà, naïveté. Donc, si tu travailles juste avec le sens... avec les mots-clés, ça suffit aussi. Mais bon, il est intéressant quand même Ah, par contre, il est agaçant, là. C'est pas à l'endroit, tout ça. Voilà, là, ça doit être les bâtons. Les bâtons, les coupes, les épées. Enfin, c'est plutôt les poignards. Voilà. Donc, non, plutôt sympa. Les petites tranches, vous voyez, elles sont encore lisses et tout. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup, même le livret. Le livret, on sent qu'il est encore neuf, là. On ose à peine l'ouvrir. Donc, voilà. Bon, trop sympa. Je pense que je vais lui faire un petit pochon à celui-ci. Et puis, voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir fait toutes ces belles petites trouvailles. J'espère que ce petit contenu vous aura plu. Hein. En tout cas, moi, contente de vous avoir partagé tout ça. Et puis, on verra pour une prochaine brocante.
Là, je pense que je vais me faire un bon petit thé et après, je vais m'étaler là parce que j'ai vraiment trop mal partout et je suis à un bout fatiguée. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.